Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui donne des sueurs froides à pas mal de parents, les soins orthodontiques en France. Le but, c'est de complètement démystifier tout ça, de la prise en charge de base jusqu'aux petites astuces pour vraiment protéger le budget du foyer. Allez, c'est parti. 6 000 €, boum. C'est le chiffre qui fait un peu tourner la tête, non? Eh bien, c'est ce que peut coûter un traitement orthodontique complet de nos jours. Un sacré budget. L'enjeu financier est tellement colossal que bien comprendre le système de remboursement, ce n'est même plus optionnel, c'est absolument vital. Au menu d'aujourd'hui, 1. L'enjeu de l'orthodontie. 2. On va décoder le fameux plafond de la Sécu. 3. On regardera le vrai coût avec un cas très concret. 4. On parlera des démarches pour l'accord préalable. Et 5. Comment optimiser sa mutuelle santé. On attaque tout de suite avec notre première partie, l'enjeu de l'orthodontie et surtout ses fameuses limites d'âge. Il faut savoir que la règle est hyper stricte. D'un côté, pour les moins de saison, l'assurance maladie joue le jeu avec une couverture à 100% sur la base des tarifs de l'État. Mais de l'autre, pour les grands ados et les adultes, c'est la douche froide. Zéro prise en charge, sauf dans quelques cas chirurgicaux vraiment rarissimes. Le message est hyper clair, il faut absolument, mais alors absolument, démarrer les soins avant la 16e bougie, sinon on se retrouve tout seul face à la facture. Ce qui nous amène directement à notre deuxième point, le plafond de la sécurité sociale. Comment ça marche concrètement? Alors, il y a un terme incontournable à retenir ici, c'est le tarif de responsabilité. Pour faire simple, c'est le tarif de base officiel de l'État. Aujourd'hui, il est fixé très exactement à 193,50 € par semestre, et ce pour 6 semestres maximum. Et pourquoi ce chiffre est crucial? Parce que c'est la pierre angulaire de tout le système. C'est sur cette base-là que les assurances vont calculer tous leurs remboursements futurs. Et c'est là que le bas blesse. Les données récentes sont assez dingues. Figurez-vous que 71% des familles payent des cotisations au-dessus de la moyenne pour leur mutuelle, mais sans avoir une couverture orthodontique qui tient la route. En gros, énormément de foyers paient le prix fort chaque mois, mais restent complètement vulnérables quand les bacs dentaires entrent en scène. Passons à notre troisième partie pour y voir plus clair. Regardons ce que ça donne dans la vraie vie, avec le parcours de Sophie. Prenons l'exemple de Sophie. Elle a 12 ans et son dentiste lui a prescrit 4 semestres de traitement actif avec un appareil, suivi de 2 ans de contention pour que tout reste bien en place. Honnêtement, c'est le parcours hyper classique. Mais classique ne veut pas dire donné, bien au contraire. C'est là qu'on voit le fameux décalage entre les honoraires libres des orthodontistes et ce que l'État rembourse. Regardons les chiffres. Pour les 4 semestres de Sophie, le coût réel, c'est 3 400 €. Mais la Sécu, elle, ne rembourse que 774 €. On ajoute les séances de surveillance et les années de contention, et paf, la facture totale grimpe à 4 236 €. Face à ça, l'aide globale de l'État culmine à environ 1 051 €. L'écart est juste colossal. Résultat des courses, il reste 3 184,65 €. C'est la somme énorme qu'une famille devrait sortir de sa poche pour les dents de Sophie, sans une mutuelle complémentaire en béton armé. Ça prouve qu'une chose, compter uniquement sur la couverture de base, c'est courir à la catastrophe financière. Quatrième étape de notre analyse, obtenir l'accord préalable. Parce que oui, il va falloir naviguer un peu dans la paperasse administrative. Bon, pas de panique, on peut démystifier tout ça, c'est assez logique en 4 étapes. Étape 1, la consultation chez l'orthodontiste. Étape 2, on remplit bien consciencieusement les fameux formulaires S350 ou S3155. Étape 3, on envoie tout ça à la Sécu. Et l'étape 4, on attend 15 jours. Et le truc assez fascinant ici, c'est que si l'administration fait la morte pendant ces 15 jours, eh bien c'est gagné, ce silence absolu vaut pour accord tacite. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Mais attention, il y a des règles d'or impitoyables. Une fois l'accord en poche, les soins doivent obligatoirement démarrer dans les 6 mois. Et on s'en souvient, on l'a dit tout à l'heure, le traitement doit commencer avant les 16 ans de l'enfant. C'est une dette couperet, on ne rigole pas avec ça. Ah, et une dernière chose de bon sens, on exige toujours un devis écrit, ultra détaillé, avant de commencer quoi que ce soit. On arrive à notre 5e et dernière partie, le vrai nerf de la guerre. Comment optimiser sa mutuelle santé pour combler ce gouffre financier? Pour ça, il faut décoder un peu le jargon des assurances. On voit souvent l'expression « base de remboursement » ou BR. Faut juste voir ça comme un multiplicateur. Si un contrat affiche 300% BR, ça veut tout bêtement dire que la mutuelle va rembourser jusqu'à 3 fois le tarif de base de l'État. On s'en rappelle, les fameux 193,50 €. C'est aussi simple que ça. Et visuellement, la différence entre les offres est spectaculaire. Avec une mutuelle basique à 100%, on reste bloqué au plafond d'État de 193,50 €.
Par contre, si on monte en gamme sur du confort à 300% ou du premium à 400%, le remboursement par semestre bondit à 580, voire 774 euros. D'un seul coup, la charge pour le foyer fond comme neige au soleil. Pour illustrer l'efficacité du système, l'histoire de Marie, qui vit à Marseille, est assez incroyable. En prenant le temps de chercher, elle a réussi à doubler la couverture de ses enfants en passant un contrat à 400% BR. Et le truc le plus fou, c'est qu'en faisant ça, elle a carrément économisé 324 euros sur ses cotisations annuelles. C'est le combo gagnant. Alors comment on fait ça sans s'arracher les cheveux? Eh bien, il y a des plateformes indépendantes comme JeSwitch qui font le boulot à notre place. C'est gratuit, neutre, et ça permet de comparer plus de 300 offres en même pas 2 minutes. C'est clairement la méthode redoutable pour faire jouer la concurrence et trouver la pépite sans y passer des heures. Bref, si on devait résumer les meilleures astuces. 1. L'anticipation est reine. Il faut souscrire bien avant d'avoir besoin des soins pour éviter le fameux délai de carence. Ce truc qui peut bloquer les remboursements pendant 3 à 12 mois. 2. On vise des contrats avec des plafonds annuels élevés, au-dessus de 1 000 euros. Et 3. On privilégie toujours une mutuelle avec le tiers payant, ça évite d'avancer de lourdes sommes. Ce qui nous amène à cette réflexion finale. Combien de familles payent le prix fort tous les mois pour une mutuelle qui ne les protège même pas correctement, et ce sans même s'en rendre compte? L'idée de ce décryptage, c'était vraiment de donner les clés pour arrêter de subir ces frais et reprendre le contrôle en comparant intelligemment. Et si c'était le moment idéal pour réévaluer son propre contrat de santé? Ça pourrait bien faire une immense différence à la fin de l'année.